professeur Amegougué, hier on a vu des atrocités partout au Togo. Est-ce que vous comprenez cela? Que comprendre cela, c'est trop difficile en tant qu'être humain. Voulant la non-violence, c'est difficile pour moi de le comprendre. Mais est-ce que je l'ai constaté? Oui, je l'ai constaté, surtout à Sokodé et à Lomé. À Sokodé, les gens n'en parlent pas tellement. Hier, à Sokodé, les gens ont fui la ville. Les gens ont fui la ville, comme le ministre même l'a dit, il y a eu des décès et destruction de biens matériels, de biens physiques des gens. Ensuite, il y a eu des militaires, des agents de force de l'ordre, disons habillés en force de l'ordre, j'espère que c'est des agents de force de l'ordre qui sont rentrés dans les maisons pour continuer à tabasser les jeunes. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé à ce côté. Mais à Lomé, c'est excessivement grave. C'est grave dans la mesure où, bon, effectivement, nous avons demandé à faire une manifestation et le gouvernement n'était pas à sortir une décision disant que les manifestations étaient interdites durant la semaine. Nous avons discuté avec eux pour savoir les motivations et ils nous ont dit que c'est parce que nous n'avons pas, on peut revenir dessus, que nous n'avons pas respecté le maintien de l'ordre lors de notre manifestation du 5 octobre. Nous n'étions pas d'accord avec cette interprétation. C'est vrai qu'il y a eu des dérapages lors de ces manifestations, mais il n'est pas certain que ce soit nos gens qui soient les seuls responsables. Bon, en ce qui concerne hier, ce qui s'est passé hier, c'est totalement incompréhensible. C'est incompréhensible dans la mesure où il y a eu des miliciens qui sont sortis, armés d'armes blanches, gourdins, coucou, etc. Parfois même, il semblerait, je ne suis pas très sûr sur ça, d'armes normales, et qui ont agressé la population. Et ça, au vu au-dessus des forces de l'ordre et de sécurité, c'est quand même assez grave. Nous avons également constaté que dans mon quartier ici, des agents de force de l'ordre, ou bien du moins habillés comme des agents de force de l'ordre, qui ont renvoyé des élèves des écoles, des établissements. C'est quand même assez difficile à comprendre ce phénomène. Donc il y a eu violence hier, et comme cela confirme encore ce que nous avons toujours dit, lorsqu'il y a violence lors des manifestations, ces violences ne sont pas causées par nos gens, mais c'est souvent, le plus souvent causé ou bien initié par les agents de force de l'ordre, des gens de l'autre côté, pas des forces de l'ordre normalement, de l'autre côté, puisque hier nous avons vu des miliciens dans les gens qui matraquaient, qui créaient du désordre dans ce pays. J'ose espérer que c'est la dernière fois, parce que ce n'est pas bon pour un pays, pour le maintien de l'ordre, qu'on fasse appel à des milices. Les milices, ou bien des mercenaires, ils ont des actions à faire, ils sont payés pour ça, et parfois, pour pouvoir faire le travail, ils peuvent aller beaucoup plus loin que la loi ne l'autorise. D'abord, la loi n'autorise pas le recours aux mercenaires ni aux miliciens, et dire que c'est le gouvernement qui fait appel à cela, ce n'est pas bon. Je crois que les agents de force de l'ordre doivent réagir eux-mêmes, et non nous, c'est eux-mêmes qui doivent réagir, pour demander aux ministres de cesser de les utiliser pour protéger des gens qui agissent dans l'illégalité la plus complète. Et ça, nous espérons que cela sera fait, parce que ça donne du discrédit aux agents des forces de l'ordre et de sécurité qui sont appelés à intervenir dans les pays de la sous-région, dans les pays du monde entier, comme contingent de la force des Nations Unies, et pour maintenir de l'ordre et pour assurer la paix. Et ça, c'est très grave, parce que s'il continue ainsi, je crois que la communauté internationale, ou bien les Nations Unies, vont cesser à avoir recours aux agents de force de l'ordre du Togo. Ce n'est pas une bonne chose pour le Togo.